Cette dimension a envoyé Lucifer à croire qu'il pouvait espérer se mesurer à Dieu. Alors il a enlevé Dieu dans son schéma. Pour lui, sans Dieu, il peut rester en hauteur. Mais quand Dieu a quitté sa vie, Jésus dit, je l'ai vu tomber du ciel comme un éclair. Je te dis, tout ce que tu as, tout ce que tu es, si Dieu quitte derrière toi, tu vas tomber. Arrête de frapper ta poitrine en disant, moi, tu n'es rien. Moi, maladie, orgueil, incurable. Quand tu commences à dire, moi, c'est qu'il y a un cancer qui t'a attrapé. C'est le cancer de l'orgueil, c'est une maladie incurable. Quand tu dis, moi, il y a une chose que Dieu décide de faire, c'est de quitter derrière toi pour te montrer que toi tu n'es rien. Si tu ne veux pas que Dieu quitte derrière toi, ne dis jamais moi. Moi là, est-ce que tu me connais? Moi là c'est mamie, moi là c'est l'auto. Écoute-moi, je sais de quoi je te parle. La Bible, il était beau, irréprochable, jusqu'à ce que l'orgueil soit trouvé chez lui. Tu peux être dans l'église, mais si Dieu trouve l'orgueil chez toi, il te fera tomber. Il y a des gens qui ne sont même pas montés, ils sont en bas, ils sont déjà orgueilleux. Au fait, ça veut dire que toi, tu ne vas jamais monter, au fait. L'orgueil, c'est la fierté. L'orgueil, ce n'est pas l'honneur. L'orgueil, c'est la fierté. Dis à ton mari, ne sois pas trop fier de toi. Moi là, je chante bien. Moi là, je parle mieux l'anglais que lui là. Moi là, je suis plus diplômé que lui là. Et à cause de cela, quand tu marches, qui comprend? Qui voit un peu? C'est-à-dire que tu bombes bien le torse parce qu'il n'y a personne ici qui a ton niveau. Qui comprend ce que je dis? J'ai connu, comme on appelle cela, un prédicateur a dit, quand il est arrivé, il a vu son collègue pour saluer son collègue. Il a dit, bonjour, homme de Dieu. Il est assis, hein. C'est chien qui est là-haut. C'est chat qui est là-haut. Va où? C'est-à-dire que lui, il a zappé quoi. Hein? Et ils sont à la même table. Et ils causent, mais ils ne causent pas avec lui. Pourquoi? Parce que faut même pas qu'il croie que c'est le même niveau. Et il est assis là et tu sens que dans son attitude, il y a une suffisance. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui est en train de dire, c'est pas le même level. Il y a quelqu'un qui est en train de... En fait, sans le dire, son caractère montre ça. Qui voit un peu ce que je dis? Ses réflexes montrent ça. L'autre était assis, il n'a pas dit, oh, il n'a pas dit, ah, il n'a pas dit. Quand il a pris le micro, dis avec moi Jésus. C'est Jésus qui a dit le reste. Ce qui s'est passé. Et juste après le premier jet des jambes, quand il a déposé le micro, lui qui était de haut là, il sort et dit, mon frère, toi ton message était bien. Là, tu es arrivé au niveau de frère. Ça arrive. Dis à ton voisin, ça arrive. Ne commence pas des relations humaines sur la base de ce que tu as. Il faut aller sur la base de ce que tu es. Et tu n'es qu'un homme. Tu n'es personne d'autre. Si tu tombes à côté de ta voiture, aucun compte en banque ne va te soulever. C'est les mêmes maçons que tu regardes mal là, c'est eux qui vont te soulever. Je te dis, si ta maison est en train de brûler, les milliards ne vont pas prendre de l'eau pour éteindre. C'est le voisin que tu ne salues pas là. C'est lui qui a cherché l'eau pour éteindre. C'est les jeunes que tu vois, tu penses que toi tu as trop réussi. Tu penses que ça fait du bien à quelqu'un de ça qui a 40 ans et puis il n'est pas chez lui. Si toi tu as 32 ans que tu es chez toi, c'est une grâce de Dieu. Il n'y a personne sur la terre qui s'est levé, qui a prié pour être sous couvert. Personne n'a fait j'ai l'honneur de solliciter une fille de pauvre. Personne. Tu demandes à n'importe qui souhaite devenir riche. Mais Dieu a voulu que la richesse vienne chez toi. Sois reconnaissant. Ne prends pas ça comme un acquis. Ce n'est pas un acquis, c'est une grâce. Tu as une entreprise. Ce n'est pas un acquis, c'est une grâce. Parce que ta grande entreprise, elle peut s'écrouler. Je te dis la vérité. Si Dieu quitte derrière toi, c'est fini. J'ai envie de te dire, si Dieu quitte derrière toi, même fétiche ne va pas t'accompagner. C'est-à-dire que tu vas aller lancer courir, hein, et puis le génie va dire à son féticheur, Kai, il n'aura pas dit à l'église. Parce que Joe, lui là, son rang est trop. Si je me suis amusé à lui donner quelque chose, c'est Dieu même qui va me botter. Il y a des gens, c'est pourquoi la Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux. C'est-à-dire que peu importe ce que tu fais, même si tu vas dans franc-maçonnerie, tu ne seras rien parce que Dieu a un problème avec toi. Il veut te donner une leçon. Qui comprend ce que je dis? Il veut te corriger. Il veut te montrer que tu n'es rien. Donc il va taper ta tête jusqu'à ce que ta tête rentre bien dans tes épaules. N'envoie pas Dieu a décidé de te donner une correction. Tu marches avec tes camarades. Dès que tu as eu foyer, tu ne les appelles plus. C'est ONG Célibat qui est là-bas. Sans t'a demandé, tu es femme au foyer. Quand on te pose question un peu, tu sais, dans le mariage. Tu sais, dans le mariage. Dès l'instant que tu parles un peu, tu montres un peu la bague comme ça. Tu sais, dans le mariage. Tu sais, ma chérie, mon nez me gratte un peu. Tu sais, dans le mariage. Du coup, ta main droite, là, c'est paralysé. Hein. Tu fais tout avec ta main gauche maintenant. Directement l'orgueil. Alors Dieu un jour va quitter derrière toi. Et puis un matin, bim, ton mari a quitté la maison. Et puis voilà, maintenant te voici. Mariage est en train de devenir bizarre. Love est en train de devenir vélo. Maintenant te voici, maintenant tu veux dire, non, les hommes sont les mêmes. Et les hommes ne sont pas les mêmes. Tu sais, elles vont te dire, mais tu sais dans le mariage. Parce que si nous avons parlé du mariage ici, tu ne peux pas venir dire que les hommes sont les mêmes. C'est toi, tante Maturine. C'est-à-dire que tu as tellement atteint la maturité qu'on peut t'appeler Maturine. Quand tu as fait ça, on n'a pas parlé. Remarquez, tous ceux qui se lèvent, Dieu les rend plats. Il abaisse ceux qui se lèvent. Et Lucifer s'est levé, il est tombé par terre.
Et Jésus nous a donné un conseil. Il dit dans la parabole, un homme a été invité. Et il dit quand c'est comme ça, lui il conseille une chose. Que de partir t'asseoir à la première place et qu'un homme plus estimé que toi vienne et qu'on te mette à la dernière place. Lui, Jésus recommande de te mettre à la dernière place. Et si ton ami est venu, que lui te dit, ah mon ami, c'est pas ta place qui est là, ta place est devant. Tu seras plus honoré de quitter derrière pour aller devant. Mais si tu t'es mis devant, et puis il y a quelqu'un qu'on considère plus qui est venu, tu seras plus humilié dans la fête de quitter devant pour aller derrière. Jésus parlait de quoi? De l'humilité. Dis à ton voisin, tout ce que j'ai, c'est la grâce de Dieu. Même si je suis éloquent, c'est la grâce de Dieu. Même si je sais jouer un instrument, c'est la grâce de Dieu. Si je sais chanter, c'est la grâce de Dieu. Si je suis un grand comptable, c'est la grâce de Dieu. Si mes entreprises prospèrent, c'est la grâce de Dieu. Il ne faut pas dire c'est parce que tu connais les gens. Il y a des gens qui connaissent plus que toi, qui ont plus de relations que toi, mais personne n'est prêt pour eux. Or, la Bible dit, le cœur des rois est comme un courant d'eau entre les mains de l'Éternel, qui incline leur cœur là où il veut. Ça veut dire que c'est Dieu qui permet que les gens te voient et puis te donne marcher. Sinon, Dieu est capable de fermer leur cœur. C'est-à-dire que c'est ton ami d'enfance et puis il n'est pas prêt pour toi. Des fois c'est ton grand frère et puis il n'est pas prêt pour toi. Des fois c'est ton papa et puis il n'est pas prêt pour toi. Quand Dieu veut te corriger face à l'orgueil, il ferme le cœur des gens juste pour t'envoyer à te casser un peu. Parce que orgueil dans l'Ancien Testament selon les Hébreux parle de hauteur. Quelqu'un qui prend des galons. Donc quand Dieu veut te faire descendre un peu, il y a des choses qu'il te fait subir. N'envoie pas Dieu à t'humilier parce qu'il sent que tu prends un peu trop de hauteur. Voilà pourquoi adoration parle de se rabaisser. Parce que orgueil parle de s'élever soi-même. Donc celui qui n'adore pas rentre dans l'orgueil. Parce que l'adoration est le début de l'humilité. Voilà pourquoi Lucifer, se faisant l'égal de Dieu, Dieu l'a précipité par terre. Mais Christ, qui est de nature divine, a été élevé. Et la Bible dit qu'afin qu'au nom de Jésus, dans le ciel, sur la terre, sous la terre, toute langue confesse. Mais dans le ciel, c'est les anges. Sur la terre, c'est les hommes. Mais sous la terre, c'est Satan et ses démons. Ils doivent confesser que Jésus est Seigneur. Ça veut dire que le chemin qui t'envoie à remonter, c'est l'auto-humiliation. Nous ne pouvons plus monter sans accepter que quelqu'un est au-dessus de nous. Alors la vie chrétienne, c'est ça. Avant de rentrer, tu dois accepter que quelqu'un est au-dessus de toi. Il s'appelle Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc tu dépends de lui. Mais ça, Lucifer ne peut pas le faire. Quand ils l'ont chassé du ciel, au lieu d'aller à la repentance, il allait fabriquer lui-même son royaume. L'orgueil, c'est la maladie incurable. Que personne ne te trompe. L'humilité, ce n'est pas le fait de parler doucement. Bonjour maman. Non. La Bible dit Satan avait des intentions, c'était de devenir comme Dieu. C'était déjà de l'orgueil. Donc déjà dans ton cœur, tes intentions, tes projets, ta mentalité montre que tu es orgueilleux. Donc on n'a pas besoin de savoir. Dieu, il est le seul qui connaît l'orgueilleux. Je parle à quelqu'un.